Puisqu'on vient de parler justement de cet aspect, de cette image un peu déplorable laissée par Charles Michel et cette fameuse affaire du Sofagate, eh bien, on va commencer par ça. Tiens, voilà, puisque c'est vous qui lancez le thème. Et je vais me tourner vers Sylvie Losberg. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Madame Losberg, vous êtes présidente du Conseil des femmes francophones. J'ai vu votre nom au bas d'une lettre qui a été signée par un collectif de femmes, par de nombreuses personnalités aussi, soyons très clairs, dénonçant cette attitude du président Charles Michel. Pour vous aujourd'hui, cette affaire, c'est une simple bourde, qu'elle soit politique ou d'ordre plus humain, ou est-ce que c'est un incident vraiment grave qui nécessiterait un pas de côté, comme certains l'ont réclamé, et comme je pense, on peut le lire entre les lignes de votre lettre? C'est un incident qui est grave parce qu'il est l'expression d'une violence symbolique à l'égard des femmes. Il faut savoir qu'on est au moment où la Turquie dénonce la Convention pour la prévention des violences envers les femmes. En Turquie, au moins une femme meurt chaque jour sous les coups de son conjoint ou de son mari. Et à ce moment-là, on se trouve devant l'Union européenne qui a dans son article 8 l'égalité pour les femmes et les hommes. C'est la base au fond. Et on est très fiers, moi en tant qu'Européenne, je suis très fière d'appartenir à un ensemble politique qui porte l'égalité des femmes et des hommes dans ses valeurs premières. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la domination masculine, le mâle alpha, comme disait la présidente von der Leyen, il s'assied et puis tant pis qu'elle se débrouille. Et on est là devant le président turc qui évidemment boit du petit lait, puisque pour lui, enfin, ce n'est pas que sur l'égalité femmes-hommes. Sur beaucoup de dossiers, il défie l'Europe, il nous tourne en ridicule. Et là, finalement, l'Europe a donné la corde pour se pendre. La place de Charles Michel est-elle en péril? Il représente l'Europe, une des plus hautes fonctions hiérarchiques, évidemment. C'est important. Est-ce que vous trouvez qu'il a encore sa place dans cette fonction ou pas? J'ai vu beaucoup d'appels à sa démission. Écoutez, je pense qu'on l'appelle à la démission ou pas, ça ne changera rien. Le Conseil des femmes a en revanche écrit à Madame von der Leyen pour lui demander aussi de prendre la parole parce que women's rights are human rights. Les droits des femmes, c'est des droits humains. Et le droit d'être assise à côté du président Erdogan et de M. Michel, comme l'était d'ailleurs auparavant M. Juncker. Auparavant, ils étaient trois, il y avait 3 sièges. Il y avait 3 hommes, il y avait 3 sièges. Tout à coup, il n'y a plus que 2 sièges. C'est un peu le jeu des chaises musicales. Et quelque part, c'est ridicule. Et d'autre part, il faut aussi se dire que pour les femmes qui doivent tous les jours faire face à des discriminations, comment peuvent-elles répondre à des employeurs ou à des personnes qui les agressent ou qui les infériorisent si une femme de la stature politique, du parcours, elle a été ministre de la Défense, donc elle avait l'occasion de se confronter à des hommes autoritaires, eh bien elle a choisi la résignation. Et ça, c'est ce que nous regrettons. Beaucoup de messages évidemment sur cette affaire et je vous propose de découvrir les 2 premiers qui nous sont envoyés sur la page Facebook de l'émission. On peut vous les proposer. Ce n'est pas à l'Europe de plaire à Erdogan, c'est à Erdogan de montrer son respect à l'Europe et à ses valeurs, donc également à l'égalité des femmes. Et oui, monsieur Michel, tout est aussi important. C'est un message de Luc. Le message suivant nous est envoyé par Fabien. Pour le Sofagate, ils n'ont fait que respecter le protocole. Le président du Conseil est devant la présidente de la Commission. Si ça avait été un homme, ça n'aurait pas fait autant de vagues. Des avis assez partagés là-dessus. Et on vous a demandé précisément sur l'application Opinion RTBF ce que vous pensez de ce Sofagate. Le temps de retrouver la question. Que vous inspire l'affaire du Sofagate? Voilà la question. C'est une faute grave de Charles Michel, mais il ne doit pas démissionner pour 41% d'entre vous. Vous êtes 31% à estimer qu'il doit démissionner, mais vous êtes aussi plus d'une personne sur 4 à estimer que ce n'est pas une faute grave.